Jérôme Terral, donc coach professionnel et directeur de l'Institut de coaching et d'accompagnement. En quoi consiste concrètement votre partenariat avec Alsace Service? Ce partenariat repose d'abord sur des valeurs communes. Alsace Service intervient depuis longtemps sur l'aspect psychologique du travail, avec une vraie expertise dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Et nous, à l'ICA, on vient en complémentarité avec une approche centrée sur le coaching. On prend le relais pour remettre les personnes en mouvement, les aider à se remettre en action de façon concrète. Quel changement concret le coaching peut-il générer dans une organisation? Très concrètement, le coaching permet de débloquer des situations. Par exemple, un manager qui n'osait pas dire les choses clairement apprend à poser un cadre. Ou alors, on peut avoir une équipe où il y avait des tensions qui vont réussir à se parler autrement, à mieux se comprendre. On voit aussi des collaborateurs qui reprennent confiance en eux, qui osent davantage et qui retrouvent la motivation. Et c'est ça qui change tout dans le quotidien de l'entreprise. Moins de conflits, moins de non-dits, plus d'efficacité. Le coaching, c'est pas de la théorie, c'est du concret sur le terrain avec des effets visibles sur la qualité de travail et sur la performance collective. En quoi le coaching contribue-t-il à la qualité de vie au travail et à la résolution des risques psychosociaux? Alors ça, c'est intéressant comme question parce que la QVT, c'est pas seulement installer une salle de pause sympa ou faire un atelier yoga. En fait, c'est s'attaquer aux vraies causes du mal-être au travail. Le manque de reconnaissance, la mauvaise communication, les conflits non régulés, le stress du travail, la surcharge. Et le coaching, lui, permet de mettre des mots, de travailler en profondeur sur les comportements, sur les postures pour mieux vivre ensemble au travail. Et forcément, bah, quand on se sent mieux, on est plus performant, on est plus engagé. En fait, c'est un cercle vertueux et c'est aussi une vraie prévention des risques psychosociaux. Quelles sont les thématiques qui montent en puissance en 2025 en termes de coaching? Ce qu'on nous demande de plus en plus, ce sont des accompagnements sur le management intergénérationnel. Parce qu'il y a parfois un vrai fossé entre les attentes des jeunes et les pratiques des anciens. Une autre thématique, c'est la posture managériale. Parce qu'être un chef, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut savoir inspirer, guider, embarquer. Et la dernière thématique, qui est vraiment dans le thème de cette semaine de la qualité de vie au travail, c'est la gestion des tensions, la communication authentique et tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle qui devient incontournable aujourd'hui. Et à qui s'adresse le coaching? Aux managers, aux équipes, à la direction? En fait, à tout le monde, peu importe qu'on soit manager, sur le terrain, dans la direction, au niveau des RH, service support. En fait, dès lors qu'on vit des relations humaines au travail, on peut être concerné. Que ce soit pour prendre du recul, pour mieux gérer son équipe, faire face à un changement, beaucoup de changements depuis la période du Covid, ou retrouver du sens pardon, dans son quotidien. Bah, le coaching, c'est le levier accessible et utile à chaque niveau de l'organisation. Qu'est-ce qui distingue l'accompagnement d'ICA par rapport à d'autres organismes de coaching? Ce qui nous différencie, c'est notre mise en pratique sur le terrain. Chez ICA, on ne fait pas de la théorie pour faire de la théorie. En fait, nos accompagnements, ils sont ultra pratiques et personnalisés. On s'adapte vraiment aux réalités du terrain, aux contraintes du secteur et surtout à la culture de l'entreprise. Et en fait, chaque accompagnement, il va être pragmatique, adapté, concret. On va travailler sur des situations réelles qui sont vécues par les équipes ou les managers. Et en fait, bah, c'est comme ça que les résultats vont être visibles parce qu'on va s'attaquer aux thématiques du quotidien. Pour ceux qui hésitent encore à faire appel à un coach professionnel, je leur dirais simplement, essayez. Laissez-vous guider, laissez-vous surprendre, parce que quand il y a des difficultés, c'est souvent bah, le moment où c'est le plus dur de prendre du recul, de trouver des solutions concrètes, de savoir comment avancer dans la tempête. Et c'est là que le coaching prend tout son sens. C'est un espace pour prendre un temps à soi, regarder autrement ce qui se passe et envisager de nouvelles directions. Et nous, on intervient à vos côtés pour ensemble atteindre les objectifs attendus. Alors, pourquoi ne pas tester dans ces conditions?